Cette série commence par montrer Oh Won-soo, une belle femme qui dirige la Now Foundation, la plus grande œuvre de charité en Corée, appartenant à sa belle famille. Bien qu'elle vienne d'une famille pauvre, Won-soo a travaillé dur et a intégré une famille riche. Elle aide des personnes partout dans le monde et est connue comme l'ange de la charité. Un jour, Won-soo a voyagé à Manille, aux Philippines, en tant qu'ambassadrice de bonne volonté. Là-bas, elle a donné un discours à l'Institut mondial de bien-être et a rencontré des personnes importantes pour parler des activités de sa fondation. Lors d'une réunion, sa secrétaire, Yoon Soo-jong, lui a dit qu'elle avait reçu un email d'un groupe terroriste menaçant sa vie. Soo-jong a conseillé à Won-soo d'annuler tous ses projets à Manille pour sa sécurité. Cependant, Won-soo ne pouvait pas annuler certains projets importants. Elle avait une brève interview avec un journaliste local et une réunion dans un hôtel avec une personne riche du Moyen-Orient qui voulait faire un don à la Now Foundation pour aider les gens. En même temps, un homme coréen nommé So Do-yoon est arrivé au même hôtel où Won-soo avait une réunion. Do-yoon avait été policier en Corée, mais il avait quitté la police quelques mois auparavant et était venu à Manille pour des raisons personnelles. À ce moment-là, Do-yoon est allé au casino de l'hôtel, qui était très fréquenté, et s'est concentré sur un groupe de gangsters qui dirigeait le plus grand commerce illégal de Manille. Il les a suivis aux toilettes, où il les a entendus parler d'un tueur à gages nommé Monsieur L. Ce tueur avait tué un policier coréen et était maintenant à Manille pour une autre mission d'assassinat. En entendant cela, Do-yoon s'est rappelé quand son ami et collègue policier, Shin Ju-hyuk, avait été tué par Monsieur L lors d'une mission à Manille. Il s'avère que Do-yoon était venu à Manille pour retrouver Monsieur L et obtenir justice pour Ju-hyuk. À ce moment-là, Do-yoon s'est déguisé en réparateur pour entrer dans la chambre du chef des gangsters. Là, il a vu Park Gyong-ju, le chef des gardes du corps du Wayne Group, appartenant à la belle famille de Won-soo, donner un sac d'argent au chef des gangsters. Grâce à la conversation, Do-yoon a réalisé que Gyong-ju était celui qui avait ordonné le meurtre de Ju-hyuk. Plus tard, Do-yoon a reçu un appel de Gyong-ju, qui avait été son patron à la police. Gyong-ju a demandé à rencontrer Do-yoon après avoir appris qu'il était à Manille. Do-yoon s'est souvenu de la nuit où il n'a pas pu sauver son ami parce que Monsieur L les avait attaqués avant qu'il ne puisse l'attraper. Déterminé à retrouver la personne qui avait ordonné l'assassinat de son ami, Do-yoon a prévu d'aller à l'endroit où Monsieur L était censé mener à bien son prochain assassinat. Le lendemain, Do-yoon s'est rendu dans un bâtiment où Won-soo avait une réunion. Juste au moment où Won-soo sortait de sa voiture, Monsieur L, caché avec un fusil de précision, a commencé à tirer sur elle. Do-yoon ne connaissait pas Won-soo, mais il a essayé de la protéger car ses gardes du corps avaient déjà été touchés. Il a utilisé une fontaine pour bloquer la vue de Monsieur L, puis a rapidement emmené Won-soo dans une voiture et a quitté la ville. Quand ils ont atteint la périphérie de la ville, Won-soo, encore effrayé, a demandé pourquoi Do-yoon l'avait sauvé alors qu'ils ne se connaissaient pas. Do-yoon a dit qu'il passait simplement par là et qu'il était tombé sur elle. Peu après, il a trouvé un appareil GPS dans la voiture, qu'il a jeté pour que personne ne puisse les tracer. Incertain de l'aide de la police de Manille, Do-yoon a décidé d'emmener Won-soo chez lui. Dans son appartement simple, Do-yoon a soigné sa blessure et a demandé à Won-soo d'appeler quelqu'un en qui elle avait confiance pour venir la chercher à l'ambassade. Malheureusement, Won-soo ne se souvenait d'aucun numéro de téléphone, même pas celui de son mari ou de son frère. Donc, Do-yoon a prévu d'emmener Won-soo à l'ambassade de Corée à Manille. Un certain temps plus tard, le mari de Won-soo, Yong-guk, est venu la chercher à l'ambassade. Yong-guk était soulagé de voir sa femme en sécurité et lui a demandé d'annuler la soirée de collecte de fonds qu'elle avait prévue. Même si Yong-guk essayait d'être attentionnée, Won-soo ne prêtait pas vraiment attention et ne l'écoutait pas. Elle est restée silencieuse pendant le trajet de retour à l'hôtel. Pendant ce temps, Gyong-ju, qui avait vérifié le rapport de l'ambassade, a découvert que Do-yoon était celui qui avait sauvé Won-soo. Gyong-ju a rencontré Do-yoon pour le remercier et lui a proposé un emploi comme garde du corps au Wayne Group, après avoir appris que Do-yoon travaillait à des emplois occasionnels depuis son départ de la police. Ce soir-là, Do-yoon réfléchissait à l'offre de Gyong-ju. Pour venger la mort de Ju-hyuk, Do-yoon a décidé d'accepter le poste de garde du corps. Il sentait qu'il ne pouvait pas trahir Ju-hyuk, qui avait été son meilleur ami depuis leur adolescence. Ju-hyuk avait même donné un rein à Do-yoon, ce qui lui faisait ressentir une profonde gratitude envers son ami. Le lendemain, Do-yoon a revu Gyong-ju et lui a annoncé qu'il accepterait le poste de garde du corps au Wayne Group. Pendant ce temps, Won-soo a eu une dispute avec sa belle-mère, Park Mi-ran.
qui voulait que Do-yoon fasse un pot de vin à l'ambassade de Chine pour aider les affaires du Wine Group avec une entreprise chinoise. Wan-su a refusé, ne voulant pas ternir sa bonne réputation en faisant quelque chose de mal. Plus tard, Wan-su a parlé à Yongguk au sujet du sac d'argent que Gyeongju avait apporté. Elle soupçonnait Miran d'avoir demandé à Yongguk d'influencer l'ambassade de Chine. Quelques instants plus tard, Wan-su a tenu une conférence de presse concernant l'attaque qu'elle avait subie et a blâmé un gang terroriste. Bien qu'elle ait été la cible, Wan-su a déclaré qu'elle continuerait son travail humanitaire comme d'habitude. De manière inattendue, la conférence de presse de Wan-su a mis Miran en colère. Elle pensait que Wan-su agissait sans son approbation. À l'hôtel où Wan-su a tenu sa conférence de presse, elle a rencontré un garçon nommé Juni et sa mère, Jang Tae-ra, qui avait été la secrétaire de Wan-su. Ils étaient invités à la soirée de collecte de fonds que Wan-su organisait ce soir-là. En voyant Juni, Wan-su a pensé à son fils, Chani, qui avait le même âge que Juni. Malheureusement, Chani était décédé dans un accident de la route. Ce soir-là, lorsque Wan-su et Yongguk se dirigeaient vers la fête, Gyeongju a présenté Do-yoon comme le nouveau garde du corps de Wan-su, car Do-yoon l'avait sauvé auparavant. Gyeongju a mentionné que Do-yoon était un ancien officier de police supérieur en vacances à Manille. Wan-su a été surprise de revoir Do-yoon. À ce moment-là, Yongguk a promis de récompenser Do-yoon pour son aide, puis a conduit sa femme à la fête. Revenons au passé de Wan-su, qui avait une vie difficile lorsqu'elle était enfant. Elle et son frère aîné, Yeon-su, avaient été élevés par leur mère célibataire, Shim Choni, qui travaillait comme entraîneuse de golf. En fait, Choni avait été maltraitée par Miran et avait été renvoyée à cause d'un malentendu. Par colère, Choni avait volé le club de golf du petit Yongguk, car elle voulait faire de Wan-su une joueuse de golf talentueuse. À mesure que Wan-su grandissait, son talent pour le golf devenait de plus en plus évident. Choni était déterminée à envoyer Wan-su en Amérique pour un test d'aptitude d'athlète, utilisant toutes ses économies et l'aide de la fondation du Wine Group. Grâce à son travail acharné, Wan-su est devenue joueuse de golf professionnelle et a remporté divers tournois. 12 ans plus tard, Wan-su est revenue en Corée après avoir remporté un grand tournoi de golf avec d'importants prix. Malheureusement, tout son argent de prix devait être utilisé pour rembourser les dettes de jeu de Choni. Cela a rendu Wan-su très triste, et elle a décidé de couper les liens avec Choni. Dès lors, Wan-su a décidé de donner ses gains à des œuvres de charité pour aider les autres. De retour au présent, pendant la fête, Wan-su est montée sur le podium et a présenté Yongguk comme le vice-président du Wine Group, un donateur régulier de la Now Foundation. Elle a également présenté un nouveau donateur du Moyen-Orient. Plus tard, alors que la fête se poursuivait, Wan-su a salué les invités. Pendant ce temps, Yongguk a discrètement signalé à Tae-ra de le rejoindre dans une chambre d'hôtel pour une liaison, car ils se voyaient depuis un certain temps. Lors de la fête, Juni a dit à Wan-su que sa mère était portée disparue. Peu après, Wan-su est partie à la recherche de Tae-ra et l'a trouvée dans une chambre d'hôtel avec Yongguk. Surprise, Tae-ra et Yongguk ont rapidement ajusté leurs vêtements. Wan-su leur a calmement dit de faire attention car il y avait beaucoup de journalistes à la fête. Avec des mains tremblantes, Wan-su quitta la pièce et retourna à la fête. Bien qu'elle ne dise rien, Do-yoon, qui l'observait, comprit qu'il y avait un problème dans son mariage. Lors de l'événement dansant, Wan-su devait danser avec Yongguk et faire semblant d'être heureuse devant tout le monde pour maintenir la bonne image de leur famille, même si elle ne l'aimait pas du tout. De loin, Tae-ra les regardait, jalouse, sachant qu'elle n'était qu'une maîtresse. Après la fête, Wan-su alla voir Miran pour lui parler de l'affaire de Yongguk. Miran savait déjà pour le comportement de son fils et espérait que Wan-su divorcerait bientôt. Mais Wan-su surprit Miran en disant qu'elle resterait dans la famille Wayne. Elle menaça même Miran de ne pas s'immiscer dans la Now Foundation, surtout après avoir entendu dire que Miran essayait de prendre de l'argent de la fondation sans qu'elle le sache. Cela fit encore plus détester Wan-su par Miran. Cette nuit-là, avec tous ses problèmes, Wan-su but seule au bar de l'hôtel. Quand un garde du corps vint veiller sur elle, elle lui dit de rentrer chez lui. Se sentant seule, Wan-su se rappela de sa première rencontre avec Yongguk. Ils s'étaient rencontrés en tant que bénévoles en Afrique. Bien qu'ils ne s'étaient vus que quelques fois, Wan-su avait été impressionné par sa gentillesse et le soutien de sa famille pour sa carrière. Ils se rapprochèrent, et lorsqu'ils rentrèrent en Corée, Yongguk proposa à Wan-su de l'épouser et lui demanda de rencontrer Miran. Lors de cette rencontre, Miran n'aimait pas Wan-su parce qu'elle venait d'une famille pauvre et n'avait qu'un frère aîné après la disparition de sa mère.
Mais Miran finit par accepter leur mariage car Won-Soo avait une bonne image publique et avait été choisi comme modèle pour l'un des produits du Wine Group. Miran fit même confiance à Won-Soo pour s'occuper de la fondation caritative de la famille Wine. D'un autre côté, le frère aîné de Won-Soo fut invité à lui mentir en disant que leur mère était à l'étranger. Cela visait à s'assurer que Won-Soo ne s'attende pas à ce que Shoni vienne à son mariage. De retour au présent, bien que Won-Soo en ait assez de l'attitude de Miran, elle ne pouvait pas quitter le Wine Group. De l'extérieur du bar, Do-yoon vit Won-Soo seule sans protection, alors il décida de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle retourne à sa chambre d'hôtel. Lorsque Won-Soo, ivre, vit Do-yoon, elle lui demanda soudainement de rester avec elle. À ce moment-là, Do-yoon sentit qu'il devait l'aider car elle faillit tomber, alors il entra dans sa chambre. Malheureusement, ils ne réalisèrent pas que la clé de la chambre de Won-Soo était tombée à l'extérieur, permettant à n'importe qui d'entrer, y compris Young-guk, qui voulait la voir. Heureusement, Gyeong-ju arriva en premier, ramassa la clé et informa Young-guk que Won-Soo était très ivre et avait besoin de repos. Dans la chambre, Won-Soo essaya de convaincre Do-yoon de rester, mais il ne céda pas au comportement ivre de sa patronne. Le lendemain, alors que Won-Soo retournait à Séoul, elle se sentit mal à l'aise en voyant Do-yoon. Elle se demanda pourquoi elle avait demandé une telle chose à un garde du corps qu'elle venait de rencontrer. À son arrivée à Séoul, Gyeong-ju emmena Do-yoon au manoir de la famille Wine, car Do-yoon allait être engagé comme garde du corps personnel de Won-Soo. Peu après, Gyeong-ju montra à Do-yoon son bureau et expliqua ses tâches. En regardant une photo de lui avec son meilleur ami, Do-yoon évoqua la mort de Ju-hyuk. En entendant cela, Gyeong-ju exprima son regret, expliquant qu'il ne pouvait pas enquêter puisque l'affaire s'était passée à l'étranger. Quelques instants plus tard, une garde du corps nommée Ijin arriva. Après s'être présentée, elle dit à Do-yoon que Won-Soo voulait le rencontrer. Dans le parc, Won-Soo réfléchissait à la raison pour laquelle elle restait au Wine Group, se remémorant une promesse faite à son défunt beau-père, Kim Du-ho, l'ancien dirigeant du Wine Group. De retour dans le bureau de Do-yoon, il laissa accidentellement tomber sa photo avec Ju-hyuk et découvrit une carte mémoire cachée derrière. En vérifiant la carte mémoire, Do-yoon trouva une vidéo de la mort de Du-ho. Cela le fit penser que Ju-hyuk avait été tué parce qu'il savait quelque chose sur la mort de Du-ho et avait laissé la carte pour qu'il la trouve. Peu après, Do-yoon se précipita vers Won-Soo et l'avertit que quelqu'un de proche d'elle pourrait essayer de la tuer. Il admit qu'il était allé à Manille pour découvrir la vérité sur la mort de son ami, qu'il croyait liée à l'attaque contre Won-Soo. Cependant, Won-Soo était sceptique quant aux affirmations de Do-yoon, pensant toujours que l'attaque était liée à un réseau de mafia internationale s'opposant aux activités de la Now Foundation. Il y a 2 ans, Do-yoon et Ju-hyuk avaient reçu une mission secrète du commissaire général de police, Byung-ok. Do-yoon, qui était encore policier, avait été affecté comme garde du corps présidentiel. À cette époque, Ju-hyuk avait reçu l'ordre d'enquêter sur les fonds d'un riche homme d'affaires qui rencontrait souvent le président. Byung-ok leur avait dit de ne parler à personne de la mission et de lui faire des rapports directement. Do-yoon trouva la mission étrange mais suivit les ordres sans poser de questions. Plus tard, Ju-hyuk fut envoyé à l'étranger pour surveiller des gangsters chinois à Manille soupçonnés de diriger des affaires illégales. Ju-hyuk partagea des informations avec Do-yoon, révélant qu'il enquêtait sur la mort de Du-ho, qui était liée à du blanchiment d'argent par le Wine Group. Malheureusement, Ju-hyuk mourut dans un incident juste au moment où Do-yoon arrivait à Manille. Après la mort de Ju-hyuk, Do-yoon demanda à Byung-ok de l'envoyer à Manille pour enquêter, mais Byung-ok refusa et tenta de couvrir l'affaire. Frustré, Do-yoon quitta la police. Dans le présent, l'attitude protectrice de Do-yoon mettait Won-Soo mal à l'aise. À son arrivée au bureau de la fondation, son frère aîné, Yeon-soo, lui rendit visite et lui demanda de surveiller Young-min, le frère cadet de Young-guk, qui s'immisçait trop dans les affaires de Won-Soo. Au cours de leur conversation, Won-Soo partagea son plan de transformer la fondation en organisation internationale pour empêcher Miran de prendre des fonds sans permission. Malgré l'opposition de son frère, Won-Soo était déterminée à aller de l'avant car elle ne voulait pas être impliquée dans les activités de blanchiment d'argent du Wine Group. Après le travail, Won-Soo se rendit chez Tera et lui reprocha de ne pas avoir verrouillé la chambre d'hôtel pendant son affaire avec Young-guk. Won-Soo souligna qu'elle ne risquerait pas sa réputation pour un scandale. Tera révéla alors que Juni était en réalité le fils de Young-guk. À ce moment-là, Won-Soo fut choqué d'apprendre que Young-guk l'avait épousé pour dissimuler son implication dans une affaire de narcotiques, utilisant sa bonne réputation pour améliorer son image. Malgré les révélations de Tera sur les secrets de Young-guk,
Won-su resta ferme et refusa de divorcer. En rentrant chez elle, Miran appela pour l'informer de son plan de faire emménager Juni dans la maison de la famille Hwain, affirmant qu'il avait les mêmes droits que le fils de Yongguk. En désaccord avec le plan de Miran, Won-su demanda à Yongguk d'envoyer Taera et Juni à l'étranger, mais Yongguk semblait incapable de s'opposer aux souhaits de sa mère. Cette même nuit, Taera alla voir Miran, se plaignant que Won-su l'avait menacée. Pour découvrir la vérité sur la paternité de Juni, Miran réalisa secrètement un test ADN, qui confirma que Juni était l'enfant biologique de Yongguk. Après avoir obtenu les résultats de l'ADN, Miran décida de prendre une photo de famille. Le jour de la séance photo, Won-su fut surprise de voir Juni et Taera y participer. Taera essaya d'attirer l'attention de Yongguk, ce qui agaça Won-su, la poussant à quitter la séance photo. Cela entraîna une nouvelle dispute entre Won-su et Miran au sujet de la photo de famille. Malgré ses objections, Won-su ne pouvait pas faire grand-chose car Miran insistait pour ramener Juni chez eux pour remplacer Chani, qui était mort 5 ans auparavant. Miran mit même la pression sur Won-su pour qu'elle ait des enfants si elle voulait que Juni et Taera partent. Won-su était frustrée car elle n'avait jamais partagé un lit avec Yongguk. Le lendemain, Won-su fut surprise de voir Juni emménager dans la maison et prendre la chambre de Chani. Elle se sentit très triste en voyant les affaires de son fils décédé être mises en stockage. Pour se calmer, elle décida de conduire seule, mais faillit se faire percuter par un camion en sortant du portail. Do-yoon, voyant cela, la suivit rapidement et entra dans sa voiture, insistant pour rester avec elle-même si elle refusait. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent sur une plage où Won-su pouvait se détendre. Do-yoon lui essuya les pieds avec un mouchoir, ce qui toucha Won-su. Elle lui confia qu'elle ne faisait généralement pas confiance aux gens, mais qu'elle lui ferait confiance s'il pouvait trouver des preuves liant la mort de Juyok à l'attaque contre elle. Après une promenade sur la plage, Do-yoon emmena Won-su dans sa villa privée en dehors de la ville. Won-su fut surprise de voir Yongguk là. Il dit qu'il savait qu'elle aimait venir à la villa quand elle avait des problèmes. En servant des boissons, Yongguk mentionna qu'il voulait un autre enfant. Mais lorsque Won-su resta froide et distante, il devint en colère et essaya de s'imposer. Do-yoon, voyant la scène de l'extérieur, entra rapidement pour les séparer. Frustrée, Won-su demanda à Do-yoon de l'emmener ailleurs, ce qui fit réaliser à Yongguk qu'elle ne l'aimait plus. Pendant le trajet, Won-su resta silencieuse sans indiquer où elle voulait aller, alors Do-yoon décida de la ramener chez la famille Hwain. Le lendemain, comme d'habitude, Sujang passa en revue l'emploi du temps de Won-su. Au cours de leur conversation, Won-su découvrit que son mari n'était pas rentré toute la nuit et était allé dans son appartement tôt le matin. Pendant ce temps, Do-yoon et Ijin étaient au bureau de la société Hwain pour vérifier le système de sécurité et la salle de contrôle des caméras de surveillance qui surveillent tout le siège et ses branches. Do-yoon rencontra également Gyeong-ju, qui le présenta aux autres gardes du corps. À ce moment-là, Do-yoon montra ses compétences en arts martiaux en s'entraînant avec le garde du corps le plus dur et en gagnant. Après l'entraînement, Do-yoon parla avec Gyeong-ju de la mort de Duo et demanda des nouvelles du fils de Won-su. En entendant cela, Gyeong-ju parut mal à l'aise et conseilla à Do-yoon de lire les nouvelles pour plus de détails, expliquant que Duo était mort d'une crise cardiaque chez lui. Suivant le conseil de Gyeong-ju, Do-yoon rencontra un agent de sécurité de la famille Hwain et demanda des vidéos de surveillance pour se familiariser avec son travail. Malheureusement, les vidéos n'apportèrent rien de nouveau sur la mort de Duo. Do-yoon réexamina ensuite l'enregistrement que Juyok lui avait laissé et réalisa que Duo n'était pas mort au manoir de la famille Hwain. Cela le rendit plus suspicieux que Duo avait été tué par quelqu'un que Juyok connaissait, et que Juyok avait été tué pour dissimuler cela. Peu après, Do-yoon, de plus en plus curieux de savoir qui avait tué Duo, s'introduisit discrètement dans la chambre de la femme de ménage, Byeon Kuk-bun. Elle avait travaillé pour la famille Hwain depuis longtemps et pouvait avoir des indices sur la mort de Duo. Do-yoon ne s'attendait pas à trouver une pièce secrète pour surveiller les caméras. Il copia rapidement toutes les données de surveillance mais fut surpris par Ijin. Là, Do-yoon inventa une excuse, disant qu'il cherchait la femme de ménage pour lui poser une question. Ijin se montra suspicieuse mais ne poussa pas plus loin et informa Do-yoon que Yongguk voulait le voir. Peu après, Do-yoon se rendit dans la chambre de Yongguk, qui l'avertit de ne pas s'immiscer dans ses affaires personnelles. Do-yoon expliqua que c'était son devoir de s'assurer que Yongguk et Won-su ne se faisaient pas de mal. Cette nuit-là, Do-yoon vérifia toutes les vidéos de surveillance qu'il avait obtenues de la chambre de Kuk-bun. Après avoir regardé toute la nuit, il trouva un indice montrant Gyeong-ju recevoir l'ordre de Yongguk d'emmener un sac d'argent quelque part.
Un autre jour, Miran appela Han Sang-il, le représentant légal de Wayne Group, pour discuter de la nomination de Young-min en tant que nouveau directeur de la Now Foundation. À ce moment-là, Miran prévoyait de forcer Won-Soo à démissionner volontairement. Quand Won-Soo apprit le plan de Miran, elle sentit que ses beaux-parents allaient trop loin. Elle demanda donc à Yeon-Soo de l'aider à répandre des rumeurs sur l'affaire de Young-guk et son fils illégitime de 10 ans. Yeon-Soo fut surpris par cette demande, sachant que Won-Soo n'avait pas l'intention de divorcer de Young-guk pour préserver la Now Foundation. Peu après, ces rumeurs firent la une des médias, rendant Miran furieuse. Young-guk était également agacé car il devait éviter les journalistes qui l'attendaient devant le bureau de Wayne. Pendant ce temps, de nombreux journalistes approchèrent Won-Soo pour lui poser des questions sur les rumeurs. Won-Soo, qui avait tout planifié, resta calme, ignora les questions et entra dans son bureau. Avec tout le monde parlant des rumeurs, Tae-ra se sentit renforcée. Elle et sa mère, Suryeon, se rendirent au bureau de la fondation, pressant Won-Soo de faire une interview pour que Tae-ra soit vue comme faisant partie de la famille Wayne. Tae-ra entra même avec audace dans le bureau de Miran pendant une réunion sur les rumeurs. Sang-il, le représentant légal, admit qu'il n'avait pas découvert qui avait répandu les rumeurs, ce qui avait fait chuter les actions de Wayne Group. Les investisseurs étaient inquiets que Won-Soo et Young-guk puissent divorcer. Miran demanda finalement à Won-Soo de rester chez elle jusqu'à ce que les rumeurs se calment. Le lendemain, Won-Soo prétendit avoir une réunion avec un ministre pour obtenir la permission de quitter la maison. Après avoir dupé Miran et Hee-jin, elle demanda à Do-yoon de l'accompagner à une conférence de presse secrète pour aborder les rumeurs sur son mari. Lors de la conférence, Won-Soo nia toutes les rumeurs et affirma que le garçon de 10 ans, Juni, vivant chez la famille Wayne, était en réalité le fils de duo d'une liaison. Elle dit cela pour que les journalistes ne puissent pas vérifier l'histoire, puisque Duo était décédé. Chez elle, Miran regarda la conférence de presse et fut furieuse. Bien que cela ait aidé à couvrir l'affaire de Young-guk, elle se sentit humiliée. Lorsque Won-Soo rentra chez elle, Miran la confronta. Won-Soo soutint que ses actions étaient une solution pour dissimuler l'affaire de Young-guk. Elle avertit Miran qu'elle ne resterait pas silencieuse si Miran continuait à l'écarter de la fondation, lui rappelant qu'elle connaissait beaucoup de ses secrets. En même temps, Tae-ra était agacée par la conférence de presse, qui la faisait passer pour la maîtresse d'un homme de 70 ans. Pendant ce temps, Do-yoon reçut une réprimande de Gyeong-ju pour ne pas avoir signalé la conférence de presse prévue par Won-Soo, qui aurait dû être étroitement surveillée. Un certain temps plus tard, Tae-ra et Juni emménagèrent dans la maison de la famille Wayne, rendant les gardes du corps et les serviteurs encore plus occupés. Lorsque Won-Soo montra à Tae-ra et Juni leur chambre, Tae-ra se sentit agacée car Won-Soo l'appela la maîtresse de Young-guk. Won-Soo avertit également Tae-ra de ne pas trop se montrer devant elle. Tôt le lendemain matin, Do-yoon accompagna Won-Soo pendant qu'elle faisait son jogging. Elle se plaignit de sa vie depuis l'arrivée de Tae-ra et Juni. Do-yoon se demanda pourquoi Won-Soo avait choisi de rester et de cacher le scandale de son mari. Won-Soo partagea alors un souvenir de Duo, lui demandant de faire une empreinte de sa main pour confirmer son identité pour l'accès bancaire. Duo lui avait dit qu'elle comprendrait un jour sa raison. Il avait aussi supplié Won-Soo, qui venait de perdre son unique fils, de rester avec Wayne Group. À cause de cela, elle était déterminée à tenir sa promesse envers Duo. En entendant Won-Soo mention Duo, Do-yoon lui révéla finalement la vérité sur la mort de Duo, expliquant qu'il n'était pas mort dans la maison principale et que Monsieur L, qui avait attaqué Ju-hyuk et Won-Soo, était impliqué dans sa mort. Plus tard ce matin-là, Won-Soo rencontra la femme de Young-min, So Ji-yeon, pour lui donner du vin que Miran avait envoyé et pour l'inviter à un dîner de la famille Wayne. Bien qu'elle soit belle-sœur, Won-Soo et Ji-yeon ne s'entendaient pas bien. Quelques instants plus tard, Won-Soo assista au dîner de la famille Wayne. Elle se sentit sous pression car elle n'avait pas réussi à établir des contacts en Chine pour l'entreprise de cosmétiques de Miran. Après l'événement, Miran exprima sa déception, qualifiant Won-Soo d'inapte. Won-Soo proposa alors de sécuriser l'accord chinois si Miran lui donnait le contrôle de la fondation. En entendant cela, Miran resta silencieuse, incapable de s'engager pleinement à confier la fondation à Won-Soo. Un autre jour, Won-Soo et Miran assistèrent à l'inauguration d'un centre de bien-être, portant par coïncidence des vêtements assortis. Des photos d'elles ensemble devinrent populaires en ligne, beaucoup affirmant que Won-Soo semblait mieux adaptée pour diriger la fondation. À un autre moment, Miran, qui avait une ceinture noire en judo, s'entraîna avec les gardes du corps. Elle les vainquit tous. Quand ce fut le tour de Do-yoon,
il utilisa ses compétences pour combattre Miran et parvint même à la maîtriser. Cela amena Miran à commencer à respecter Do-yoon. Une nuit, Miran annonça enfin à Won-su l'existence de Choni, qui avait été caché pendant 10 ans. Miran admit avoir envoyé Choni dans un hôpital psychiatrique pour éviter de gêner la famille Hwain. Étant donné que l'état de Choni était désormais critique, Miran informa Won-su afin qu'elle et Yeon-su puissent lui rendre visite immédiatement. Après avoir appris cela, Won-su et son frère furent emmenés par Do-yoon dans un hôpital psychiatrique isolé géré par la famille Hwain. À leur arrivée, Won-su fut choqué de voir que l'hôpital ressemblait à une prison. Dans la chambre de Choni, Won-su découvrit sa mère impuissante, ravivant des souvenirs de son adolescence. Dans le passé, Won-su avait dû faire face à des créanciers pour protéger sa mère. Souvent, elle était frappée par les créanciers qui venaient presque tous les jours quand Yeon-su n'était pas à la maison. De retour au présent, Choni ne reconnaissait plus sa fille et ne cessait de parler de son envie de s'excuser d'avoir utilisé l'argent de Won-su pour jouer. Peu après, l'état de Choni se détériora et elle décéda. Encore en deuil, Won-su rentra chez elle pour rencontrer Miran. Bien qu'elle sache que Choni venait de mourir, Miran interdit à sa belle-fille d'assister aux funérailles car elles avaient une réunion d'affaires avec l'ambassade de Chine le lendemain. Miran avertit que si Won-su manquait la réunion, Hwain Group perdrait des milliards de dollars et elle s'assurerait que Won-su et Yeon-su en pâtissent. Le lendemain, le cœur lourd, Won-su suivit les ordres de sa belle-mère et rencontra les représentants de l'ambassade de Chine. Elle confia à Yeon-su les arrangements pour les funérailles de Choni. Après la réunion, Won-su emporta discrètement les cendres de sa mère quelque part, accompagnée de Do-yoon. Pour éviter les soupçons, elle éteignit le GPS de sa voiture et demanda à Do-yoon de l'emmener chez elle, son enfance. Voyant la tristesse de Won-su, Do-yoon lui permit de s'appuyer sur son épaule pour se réconforter. Pendant ce temps, Yong-guk paniqua en découvrant que le GPS de la voiture de sa femme était éteint. Il ordonna à ses hommes de retrouver Won-su, qui était à la plage, éparpillant les cendres de sa mère dans la mer. Dans sa tristesse, Won-su pardonna les erreurs de sa mère, mais ne pouvait pas pardonner à Miran de garder Choni enfermée pendant 10 ans. Miran, ayant des espions suivant Won-su, découvrit où elle se trouvait et reçut une photo de Won-su s'appuyant sur l'épaule de Do-yoon. Ce soir-là, lorsque Won-su rentra chez elle, elle fut accueillie par la colère de Yong-guk. Il frappa Do-yoon et lui ordonna de quitter son emploi. Plus tard, Won-su se rendit chez Do-yoon pour prendre de ses nouvelles après la bagarre. À sa grande surprise, Do-yoon avoua ses sentiments pour Won-su et lui demanda de quitter la famille Hwain pour cesser de se blesser. Au lieu d'accepter son amour, Won-su demanda à Do-yoon de devenir son confident de confiance, l'aidant à découvrir qui voulait la tuer. Dans sa chambre, Miran réprimanda Yong-guk pour avoir agi de manière impulsive en frappant Do-yoon. Elle exprima sa déception face à sa jalousie, lui rappelant qu'il avait souvent trompé Won-su. À cause de cela, Miran dit à Yong-guk de ne pas renvoyer Do-yoon. Ils discutèrent également de la présence de Tera chez eux, ce qui poussa Yong-guk à envisager de divorcer de Won-su. Miran l'en empêcha pour protéger les droits d'héritage de Yong-guk et pour garder leur secret honteux caché. Elle planifia même de tuer quiconque tenterait de révéler leur secret. Une nuit, Do-yoon se rendit dans une discothèque pour rencontrer le chef de gang, mais celui-ci refusa de le voir et lui demanda de partir. Après le départ de Do-yoon, un chef de gang nommé Yeon-woong contacta Gyeong-ju pour lui signaler qu'un homme mystérieux le recherchait. Lorsque Gyeong-ju vérifia les images de surveillance, il fut surpris de voir que c'était Do-yoon. Le lendemain, Gyeong-ju appela Do-yoon dans son bureau et lui demanda pourquoi il cherchait Yeon-woong. Au lieu de répondre, Do-yoon accusa Yeon-woong d'avoir été engagé pour tuer Ju-hyuk. Il soupçonna également Gyeong-ju d'être impliqué dans la mort de Ju-hyuk, surtout qu'il l'avait vu remettre des sacs d'argent aux gangsters. Do-yoon craignait même que Yong-guk soit impliqué. Gyeong-ju tenta de se défendre, expliquant qu'il avait seulement reçu des ordres pour blanchir de l'argent dans différents pays. Il précisa que Duo était mort après avoir eu des relations sexuelles avec une femme chez elle. Pour couvrir cette honte, la famille Hwain avait secrètement déplacé le corps de Duo chez eux et annoncé ensuite qu'il était mort d'une crise cardiaque. À cette occasion, Gyeong-ju rappela à Do-yoon de ne pas aller trop loin, car il ne pouvait pas accepter la mort de Ju-hyuk. Si Do-yoon continuait à agir de cette façon, Gyeong-ju lui suggéra d'écrire une lettre de démission. Malgré les explications de Gyeong-ju, Do-yoon ne croyait pas tout et déclara qu'il découvrirait toujours la vérité sur la mort de Ju-hyuk, même si cela signifiait s'opposer à son patron. Cette nuit-là, Won-su et Do-yoon se rencontrèrent dans la cuisine. Là,
Do-yoon rapporta la confession de Gyeong-ju au sujet de la mort de Duo. Sentant qu'il y avait encore quelque chose de louche, Won-su demanda à Do-yoon d'enquêter sur Sang-il, le complice de Miran et la personne en charge des fonds de la fondation. Un autre jour, Won-su devait visiter une fondation en dehors de la ville. Après la visite, sa voiture fut soudainement attaquée par un drone. Do-yoon, qui conduisait, parvint à éviter plusieurs tirs, mais le drone tira sur la voiture, provoquant une explosion qui rendit Do-yoon, Won-su et un autre garde du corps inconscients. Dans un état semi-conscient, Do-yoon vit un motard, qui ressemblait à un des gardes du corps de la famille Hwain, s'arrêter à côté de la voiture pour vérifier si la cible était morte. Après le départ du motard, Do-yoon tenta de tirer Won-su, inconsciente, de la banquette arrière. Il réussit à l'extraire avant que la voiture n'explose à nouveau, mais il fut blessé par les débris. Quelques instants plus tard, une ambulance arriva pour évacuer toutes les victimes. Parmi les trois, Won-su n'avait que des blessures légères, tandis que Do-yoon et l'autre garde du corps avaient des blessures graves et nécessitaient une opération. Lorsque Won-su fut transféré dans la salle de traitement, Yong-guk resta à ses côtés, inquiet pour son état. Il fut surpris que Won-su n'ait que des blessures légères et pensa qu'elle avait été sauvée par ses gardes du corps. Après l'opération de son dos, Do-yoon fut transféré dans la chambre, toujours inconscient. Ensuite, une garde du corps nommée Sodam s'introduisit dans la chambre de Do-yoon pour lui faire du mal, mais son attaque échoua lorsqu'Yong-guk entra pour vérifier l'état de Do-yoon. Peu après, Sodam quitta l'hôpital et appela quelqu'un pour signaler qu'ils avaient échoué à exécuter Do-yoon. Le lendemain, l'attaque contre Won-su était le principal sujet des médias. Certains soupçonnaient que l'attaque était l'œuvre d'un groupe terroriste qui ciblait Won-su depuis son séjour à Manille. Cependant, le porte-parole de la famille indiqua qu'il ne pouvait pas fournir d'informations pour le moment car ils attendaient que les victimes se rétablissent. Chez elle, Miran reçut la visite de Byung-ok. Elle exprima sa déception face à la sécurité du gouvernement coréen et demanda à la police d'arrêter immédiatement l'attaquant. Étrangement, lorsque Byung-ok rencontra Sang-il, le bras droit de Miran, Sang-il lui demanda discrètement d'arrêter d'enquêter sur l'attaque contre Won-su, car cela pourrait affecter la stabilité des actions de l'entreprise. En même temps, Yong-guk ordonna à Gyeong-ju de donner de l'argent aux gangsters. C'était la deuxième fois que Yong-guk dépensait une somme importante des fonds de l'entreprise, supposés provenir de fonds tactiques qu'il avait créés. Peu après, Sang-il rapporta cela à Miran. Grâce aux informations de Gyeong-ju, Sang-il apprit que les fonds tactiques de Yong-guk atteignaient 1 milliard de wons, répartis sur 100 comptes différents. Cependant, Miran ne s'en soucia pas et pensa que son fils avait besoin de cet argent. Elle demanda plutôt à Sang-il de convaincre le président de Cosmo Cosmetics d'accepter une offre d'investissement du Hwain Group. Ce soir-là, Yong-guk vit accidentellement Miran rencontrer secrètement Sang-il. Yong-guk savait depuis son enfance que sa mère avait une relation spéciale avec Sang-il et les avait déjà surpris ensemble. Pire encore, Duo était également au courant de leur liaison. Pendant ce temps, Do-yoon, qui s'était rétabli, rencontra Gyeong-ju pour le forcer à révéler des informations sur les décès de Ju-hyuk et Duo. À ce moment-là, Do-yoon soupçonnait encore Gyeong-ju d'être impliqué. Sous pression, Gyeong-ju admit enfin les accusations de Do-yoon et lui dit que l'auteur visait la Nao Foundation, qui stockait maintenant des fonds tactiques. Plus tard, Won-su demanda à Do-yoon de prendre discrètement le livre des fonds tactiques du pavillon de Sang-il. Sans perdre de temps, Do-yoon se rendit au pavillon et vit Sang-il revenir d'une partie de golf. Comme l'espace personnel de Sang-il était verrouillé, Do-yoon utilisa l'empreinte de Sang-il qu'il avait dupliquée à partir d'un verre. Avec son ingéniosité, Do-yoon réussit à entrer dans la chambre de Sang-il et chercha le livre tactique dont il avait besoin. Il ne se rendit pas compte que Sodam, la garde du pavillon, l'observait. Juste au moment où Sodam s'apprêtait à signaler à Sang-il, celui-ci entra dans la chambre maintenant vide, car Do-yoon était déjà parti avec un faux livre de fonds tactique. Il s'avère que le vrai livre était gardé dans le coffre de Sang-il. À la fin de la série, Do-yoon rencontre Won-su et Yeon-su pour remettre le livre des fonds tactiques. Alors qu'ils discutent de qui devrait l'ouvrir, l'équipe du procureur arrive avec un mandat de perquisition pour le bureau de Won-su. Ils arrêtent également Yeon-su, soupçonné d'avoir détourné des fonds de l'entreprise. La série se termine. La morale de cette série est de ne jamais faire confiance à quiconque qui vous demande de créer de faux livres de fonds ou qui vous permet de vous appuyer sur son épaule après une explosion. Car cela ne fera que vous entraîner dans des ennuis juridiques. Et toujours vérifiez votre voiture pour des traceurs GPS cachés.